personnes peuvent dire qu'avec sa femme là, ces petites bestioles là qui sont dans la cour alentour. Regardez, parce qu'au début on sent rien, c'est après que ça pique. Et regardez si vous en avez. T'es piqué ce matin?
sa cour.
caille.
veulent poser une question, levez la main. Ma question, c'est par rapport à la guerre et au niveau du karma humain. Que peut faire Zazen au niveau, enfin, le pouvoir de Zazen, ce qu'il peut faire pour modifier ou stopper une guerre, une future guerre programmée par exemple l'islam contre l'Occident. Parce qu'on sent un peu en l'attente. Vous avez entendu? Ouais. Ma question, c'est par rapport à la guerre. Et c'est au niveau de la conscience humaine, au niveau de la planète, par rapport à cette civilisation. Et je suis assez préoccupé par rapport à ce qui est latent entre l'Occident et l'islam. Et je me pose la question, ce que peut faire Zazen, au niveau du pouvoir de Zazen, ce qu'il peut faire, s'il peut modifier une guerre, s'il peut la stopper, pour sauver cette humanité, ou penser que c'est une idée idéaliste, ou si j'ai réellement la foi, que tout est possible. Voilà. Tout le monde a entendu? Donc est-ce que... Il demande si je pense que par Zazen on peut stopper la guerre, on peut... Est-ce que Zazen a un pouvoir de changer les choses? Alors, ça dépend de votre Zazen, parce que en fait Zazen c'est pas quelque chose en soi. Zazen c'est vous-même. Et donc ça dépend de quelle partie de vous-même fait Zazen. Hein? Alors, évidemment, Zazen a tout pouvoir, et nous, on a tout pouvoir. Mais, donc tout dépend justement, ça peut être un petit pouvoir simplement sur son propre ego. Est-ce que Zazen a un pouvoir sur ton propre ego, par exemple? Et qu'est-ce qui fait Zazen? Est-ce que c'est ton ego qui fait Zazen? Est-ce que c'est Dieu qui fait Zazen en toi? Est-ce que c'est l'univers entier qui fait Zazen en toi? Et qu'est-ce que la guerre? Qui fait la guerre? Quel lien y a-t-il entre les gens qui font la guerre et toi-même? Donc tout dépend de ça. Et en fait, c'est une question intéressante et fondamentale. Euh, c'est de savoir qu'est-ce que implique ton zazen, quelle dimension il a, ton zazen. Et c'est ça qu'il faut observer pendant zazen. Mais zazen en soi, ça veut pas définitivement dire quelque chose. Ça dépend de la dimension de ton zazen. Tu comprends? Ma question, c'est plus dans une situation de guerre, l'attitude du pratiquant qui pratique réellement Zazen, qu'est-ce qu'il peut faire pour agir à travers une guerre? Bah écoute, t'as qu'à y aller, tu verras bien. Non mais bon, on peut considérer qu'on est déjà en guerre. Euh, ou alors on peut considérer qu'on n'est pas en guerre. Et donc que tu poses un faux problème. C'est-à-dire que moi je peux pas te dire comment tu vas réagir, comment un type, ou comment moi je vais réagir en cas de guerre, tu vois. Peut-être que je vais mourir de trouille et que j'oserais pas sortir de chez moi. Peut-être que tout d'un coup j'aurai pas du tout peur et que je vais avoir un acte héroïque. Je peux pas te le dire pour l'instant. Moi-même en observant ma vie, je suis surpris par de toutes petites choses
qui me touchent énormément et peut-être des grandes choses qui me donnent l'impression qu'elles ne m'atteignent pas. Alors je peux pas te le dire, mais on peut considérer qu'on est déjà en guerre. Parce qu'on est tous impliqués dans ce qui se passe. Si Bouddha était encore vivant, qu'est-ce qu'il ferait? Bouddha, qui c'est Bouddha? Enfin, on parle de Bouddha, de Siddhartha. Bah, on a des histoires anciennes de Bouddha assistant à des batailles et de la réaction qu'il a eue. Et donc on peut se référer à la réaction qu'il a eue à ce moment-là, mais il pourrait très bien en avoir une autre. Et en fait, Bouddha dans l'histoire, si mes souvenirs sont exacts, bon, il y avait des guerres entre deux clans, d'ailleurs dont il était impliqué, puisqu'il y avait, je pense, le clan des Shakyas. Donc à l'époque en Inde, c'était des féodales, et il y avait donc un prince qui avait telle région et l'autre, et ils se mettaient sur la gueule, si on peut dire. Et donc, effectivement, les Indiens sont très violents quand ils se mettent à se battre. Et bon, si je me souviens bien, le Bouddha, il s'était assis en zazen, tout le monde s'était mis sur la gueule, tout le monde était mort, et lui, il était... après, il avait dit, bon, bah, moi, j'ai fait un bon zazen, il était sorti. Je sais pas si c'est ça, mais disons qu'il avait accepté aussi l'expérience humaine, parce que l'expérience humaine, elle implique bien souvent la vie et la mort, la naissance et la mort. Et la naissance et la mort doivent aussi s'exprimer. Et à la fin, au niveau de l'universel, c'est pas, même si le monde disparaît, c'est pas si grave, parce que au niveau de la dimension du Bouddha, c'est pas si grave, parce que la dimension du Bouddha, elle inclut tous les temps, tous les espaces. Donc, c'est pas, même pas seulement dans le bouddhisme, mais également, par exemple, dans la Bhagavad Gita, euh, le dieu Rama explique à Nagarjuna qu'il doit il doit se battre pour défendre justement sa communauté, et il commence à dire, mais comment je peux pas tuer les gens, et mon karma, qu'est-ce que ça va être le karma, etc. Et le dieu Rama lui dit, mais t'inquiète pas, la vie est éternelle, tout ça c'est un rêve, c'est de l'illusion, vas-y fonce, et n'aie pas peur ni de mourir ni de tuer. Il lui donne un enseignement comme ça qui est assez surprenant, quoi, effectivement. Et on peut aussi parler de l'enseignement de Kodo Sawaki sur la guerre, sur le ne pas tuer, où il dit que si tu fais pas de différence entre toi et les autres, tu peux pas enfreindre le précepte de ne pas tuer. Alors il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout compris cet enseignement de Kodo Sawaki. Ils ont dit il est pour la guerre, dans le bouddhisme on doit être non violent, on doit pas tuer, etc. Mais la signification du précepte est au-delà. Et alors, moi je peux pas savoir ce qu'il a pensé Shakyamuni Bouddha, mais je peux te dire ce que moi je ressens et ce que je pense. Et je pense que c'est très dur de se définir. Et c'est pour ça que Zazen est important. J'ai essayé d'autres méditations, j'ai essayé d'autres pratiques, mais jamais j'ai trouvé une méditation, enfin une façon de voir le cosmos aussi précise, et aussi juste, aussi impartiale, et pas du tout chiquée que le Zazen. Et c'est très difficile de définir dans l'introspection du Zazen qui est l'ego et qui est Dieu, et les limites de son véritable ego. Et donc, on est bien obligé de reconnaître que toute cette violence est en nous-mêmes. Parce que être un Bouddha et pratiquer Zazen, pour moi, c'est prendre en charge tout le cosmos. Tu comprends? Et cette violence, elle est tienne.
elle est tienne, mais elle devait certainement être la violence de Shakyamuni Bouddha quand il a vu les gens s'entretuer. Il a assisté à quelque chose qu'en fait, avec quoi pouvait-il le maîtriser puisqu'il est toute chose. Et moi, j'ai déjà vécu ça aussi avec Maître Deshimaru personnellement, où en fait, Maître Deshimaru s'était battu contre un disciple. Il avait un grand disciple qui mesurait 2 mètres 10, qui était plus grand encore que Loïc, qui faisait de l'aïkido, qui faisait des arts martiaux, et Sensei l'avait titillé, euh, il lui avait fait boire du whisky, il l'avait critiqué, etc., etc. Et l'autre avait pété les plombs et il avait essayé de tuer, ouais, il avait attaqué Deshimaru, quoi. Et en fait, pendant cette scène, Maître Deshimaru m'avait, je sais pas s'il savait ce qui allait se passer ni rien, mais il commençait à s'engueuler avec ce type qui était un ami à moi que je connaissais déjà à l'école avant de faire Zazen. Euh, il commençait à gueuler sur ce mec et il allume une cigarette, Sensei, et je lui tends du feu. Il me regarde et il me dit allume-toi ta propre cigarette. Et donc j'ai compris qu'il m'avait dit ne regarde pas le truc à l'extérieur, regarde toi en tant que Bouddha. Et j'ai senti la violence monter et j'ai senti quelque chose de très fort en moi, que j'étais aussi bien Maître Deshimaru que ce type-là que j'aimais beaucoup, qui était mon ami. Et je ressentais sa révolte, et je ressentais son envie de, de s'affronter à Maître Deshimaru. J'étais très jeune, j'étais à l'époque où il y a la révolte contre le père, etc. Et donc j'ai compris qu'il fallait que je fasse Zazen dans cette situation-là. Je suis allé vite fait, j'ai pris des annuaires à la cuisine, je me suis assis en Zazen, et j'ai senti le truc. Et dès que j'ai été assis en Zazen, j'ai assisté à la scène de l'intérieur. Et donc le type a dit ouais, mais si tu vois le Bouddha, tue-le. Alors moi je vais te tuer et tout. Alors il saute sur Sensei, il l'attrape, il commence à l'étrangler. Il y a des gens qui saisissent le garçon et tout ça. Et ensuite Sensei dit ouais, à genoux et tout. Et il commence à le taper, à lui donner une volée de Kyosaku, etc. Et en fait, j'étais aussi bien quand le type attaquait Sensei, c'était moi. Et quand Sensei tapait sur le type, c'était moi. Et j'ai vécu cette violence. Et en fait, c'est, on peut apaiser le monde en soi-même. Et c'est ce qu'il faut faire, mais c'est vraiment très complexe. Alors, si je continue Zazen en gardant la foi, est-ce que je peux sauver ces islamistes? Il n'y a pas seulement... Tous ceux qui sont violents sur cette planète. Ben, oui, avoir la foi en Zazen. Le Zazen, c'est fait pour les Bouddhas. C'est la pratique des Bouddhas, quoi. Et si on ne croit pas à ça, on n'a aucune raison de venir pratiquer, si tu veux. C'est-à-dire que si tu viens pratiquer en te disant peut-être... Mais les gens qui viennent pratiquer Zazen sont des Bouddhas. Même s'ils ne le savent pas, ils sont des Bouddhas. Si tu veux, pour moi, le Zazen est une preuve de bodhéité. Et Dogen le dit, tous les maîtres le disent. C'est pas un truc que tu pratiques pour évoluer ou devenir Bouddha. C'est parce que tu es Bouddha que tu pratiques Zazen. Et c'est en cela que je pense que c'est un vrai trésor. Mais il n'y a pas que le Zazen, si tu veux. Il faut changer aussi son comportement dans la vie et surtout sa vision des choses. Et il faut changer les mots qu'on dit dans sa tête et ses pensées. Il faut faire très attention aux mots que l'on dit sans arrêt tout au cours de sa vie. Je te dis ça, je ne veux pas dire que je suis un exemple, parce que moi j'ai des mots très violents en moi aussi. Et même par rapport à soi-même. Et
Bon, donc c'est vraiment un travail intérieur sur lequel on a beaucoup de pouvoir, beaucoup de pouvoir. Mais il y a aussi, vraisemblablement, une certaine violence qui doit s'exprimer. Parce que, si tu veux, quand il y a des choses qui ont été cachées, menties, abusées pendant de nombreux siècles dans l'humanité, et parfois il y a besoin de violence pour que ça s'éclaircisse. Tu comprends? La violence, elle existe aussi dans la terre. Quand la terre bouge, quand il y a du vent, quand il y a des trucs comme ça. Donc c'est pas un truc qui n'est antinaturel, la violence. Il faut se regarder et il faut faire attention, je le dis à tout le monde. Il faut se regarder. Si vous voulez, le zazen, c'est pas seulement inconsciemment. Et je suis pas d'accord avec ce systématique inconsciemment, avec ce systématique, de toute façon, il n'y a rien et tout ça. Je suis pas d'accord avec ça. Il faut se construire aussi en zazen. Il faut construire sa divinité aussi en zazen. Et zazen, moi, plus ça va, plus ça devient aussi comment dirais-je, c'est un endroit vivant, c'est un endroit où il se passe des choses et c'est un endroit où on peut apporter des choses. Enfin bon, c'est à chacun après d'improviser, quoi. Mais c'est pas seulement inconsciemment. Parce que souvent, on va tomber inconsciemment dans ses limites, inconsciemment dans son ego. Tu comprends? Oui, je comprends, mais Alors on va s'asseoir pendant 20 ans inconsciemment, avec une mauvaise posture et inconsciemment, finalement, qu'est-ce qui fait Zazen? Et ce qui fait Zazen, c'est vachement important. Et parfois, il faut dire non, c'est pas ça qui fait Zazen. Je suis un Bouddha. Je suis un Dieu. Je suis illimité. Je suis beau. Je suis en bonne santé. Je suis capable de sauver le monde. Il faut se voir resplendir. Il faut se faire gâchot à soi-même. Sans bouger, mais c'est important aussi, ça. Vous comprenez? C'est créatif, le Zazen. Alors effectivement, tout est possible. et moi, c'est ma vision, c'est par rapport au Bodhisattva. C'est toujours cette phrase, bon, il veut sauver le monde, mais ça a l'air d'être colossal, quoi. Parce que justement, j'explique sur le Bodhisattva Avalokitesvara. Ce Bodhisattva n'existe pas. Cet enseignement, c'est toi qui est le Bodhisattva Avalokitesvara. Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre que vous êtes des Bouddhas et des dieux et que le Zazen est une pratique de Bouddha. Et que tout ce qu'on t'explique sur le Bodhisattva, qui sait ce Bodhisattva n'existe pas? Même Sensei le dit. Alors, qu'est-ce que le Bouddha historique Shakyamuni? Bien sûr, il a existé. Bien sûr, on l'admire. C'était un grand maître. Et c'était un pratiquant comme nous. Et c'était un dieu. Il a découvert sa bodhéité, pour employer un mot bouddhiste. Mais tu dois avoir confiance. Il faut avoir confiance en soi. Pas confiance dans ton ego. Mon ego, je vois même plus. Voilà. Ça fait longtemps que je suis plus. Confiance dans ton Bouddha. Mais dans l'ego aussi, hein, l'ego aussi est drôlement important. C'est le... Bon, une autre question? Ben, j'ai lu un truc de Dalai Lama et puis
elle a, à un moment donné, elle dit pour renforcer sa compassion, c'est justement d'aimer ses ennemis. C'est que c'était le plus fort. Ouais, ouais, c'est fort. Que justement, les ennemis, enfin, c'est le plus grand maître pour renforcer ses compassions. Ouais, Nous, on peut pratiquer ça aussi, non? ouais, ouais. Alors? Bien sûr, c'est un truc connu, mais moi, ce que je pense, c'est que le plus grand conflit, c'est pas à l'extérieur. Et justement, c'est ce que je voulais dire juste quand on finissait ce mondo, c'est que le zazen est un perpétuel mondo qui parfois est parfaitement silencieux et inconscient, bien entendu. C'est ce dont j'ai parlé, les 10 libertés du bodhisattva. Ça veut dire qu'on est libre, mais ça veut dire aussi qu'on est créatif. C'est un perpétuel mondo entre euh, l'ego limité et la divinité qui sont toutes les deux en nous. Et cette paix, il faut la faire entre ces deux dimensions, si tu veux, en nous. Et c'est très important. Et effectivement, notre ennemi, ou bien c'est notre divinité parce que on n'a pas d'une bonne relation avec elle, on la craint ou on a honte ou on veut pas la voir, ou bien avec notre ego parce qu'il nous fait souffrir et puis on se croit pas digne de notre divinité. Mais ce qu'il faut, c'est pardonner à son ego et le diviniser. Alors ça, c'est le pire ennemi qu'on a, c'est celui-là. Parce que si tu te pardonnes à toi, et c'est vraiment le thème. Si tu te pardonnes à toi, tu sauves l'humanité. Alors en fait, c'est tout ce que je vois à l'extérieur, un réflexe que j'ai à l'intérieur. Ouais, ouais, ouais. Ça, moi je pense qu'il faut le voir. Enfin, plus t'es clair, plus tu te rapproches de la sagesse, moins tu fais de différence entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Et si tu peux faire le lien, eh ben, t'es un être éveillé. Si tu penses que c'est un hasard et que tout ça, c'est des trucs qui bougent, mais tu sais pas trop quoi ni pourquoi, et puis que toi, de toute façon, t'as tes affaires et puis t'as tes problèmes. Bon, bah, t'es loin du truc, puis tu fais zazen parce que t'appartiens à un club de zen, et puis ça se trouve, ça te donne un peu d'énergie et tout ça. Bon, bah, c'est pas vraiment le truc, mais ça va changer. Ça va changer. Parce que la vision de l'humanité sur elle-même va changer. Et on le voit même ne serait-ce que dans les films qui sont faits maintenant, tu vois. Au cinéma, on voit qu'il y a une conscience qui s'éveille quand tu vois des films comme Matrix bon, X-Men. Bon, ben, c'est l'imagination humaine qui évolue. Ah, c'est plus le cow-boy. Non, c'est quelqu'un qui a c'est un homme nouveau qu'on veut devenir et qui a une conscience divine, surhumaine. Et de toute façon, on peut s'en sortir que par là. Il faut voir le positif. C'est-à-dire que pourquoi on a été dans les limites matérielles au-delà de la limite. C'est-à-dire que c'est une sorte de suicide collectif. Et on ne peut sauver le monde que par l'esprit. On ne peut sauver le monde que en étant des surhommes. Et on est des surhommes, justement. Et on ne peut dépasser la matière. Moi, je trouve ça très sain. Que l'homme, il est devenu matérialiste, le fric et tout ça. Il y va à fond. Il a raison. C'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est toujours comme ça. Et tu deviens pas bon. Tu deviens pas bon parce que tu as décidé d'être bon. Tu deviens bon parce que tu en as marre d'être mauvais. Parce que tu as été à fond dans le sexe. Parce que tu as été à fond dans le crime. Parce que tu as été à fond dans l'égoïsme, dans le matérialisme.
et t'as fait tout ça, tu l'as déjà fait, t'en as ras-le-bol, t'es fatigué, et tu dis putain, finalement, j'ai essayé tout ça, et ça m'a pas donné le bonheur. Et donc, et tu deviens bon parce que tu dis non, bah finalement, ça m'intéresse pas de faire tout ça, c'est bon, ça va. Et donc, ça prouve la vitalité de l'homme, le fait qu'il continue et tout ça. Mais il en arrive à un point où il est obligé de sublimer la matière. Parce que sans ça, la matière va le tuer. Et donc, il faut qu'il s'éveille. Tout est possible. Tu comprends? Tout est possible, la preuve. Alors, faut se secouer le cul, quoi. Mais c'est difficile, effectivement. Et je le prêche, mais je le prêche en étudiant. C'est-à-dire, je le prêche parce que je me considère, je me le dis à moi-même. Moi, je suis en train euh, d'essayer de pratiquer ça, quoi. Et de toutes mes forces, au même titre que vous. Je vous encourage à le faire aussi parce que j'y crois pour moi-même. Mais voilà, je pense qu'on a la capacité de sauver le monde. Alors allons-y, Sagnola. Oui. Mais le zazen, c'est pourquoi c'est si fort parce que on a le corps et c'est très bon d'avoir mal en zazen. English or Spanish? French, you don't speak. Te traduzco. um, huh? No, I can speak English. But I think to stop suffering, we have to let it go, and to let go of everything, the good and the bad, and who we think we are, and things and people, attachment to everything, relationship. But sometimes I have a hard time letting go, or I don't know how. Like, I know I don't have to be attached, but it's how you do it. Well, sometimes I have. I don't know. Non, elle dit bon des conneries bouddhistes. Et je dois pas m'attacher, je dois laisser aller, je dois machin truc, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'en pense rien du tout. I don't think No, sorry. nothing. I don't think you have to don't be attached. I don't think you have to let go. But But tu don't vois, you c'est think that- pareil. but don't You are think that free. it brings You are suffering? free. You do what you want, and you must do what you want every time because you are God. If you want to be attached, go and be attached until death. But I don't want to be attached. But Ah, still I so don't no know. problem. That's the problem. It's, I don't want to be attached, but it still is like, I think like we spend so much energy, like, having this image of who I am. I'm Marcel, I'm the painter. Yeah, like, yeah. And I don't want that. You are more. But at the same time, I'm, like, in jail, I feel, of all these Yes, things we that are who I all in think I jail. am, which We I'm are not. all in jail. That's the problem. But I want to And be free. the problem of the jail, we are in jail in our brain. Yeah, and that's what I want to break Yes. through, but I don't And, know how. and we must go always beyond. We must travel, we must go where we don't know. It's important.
must have greater, we have greater possibility. And more we stay in the same jail, more it's difficult to move. Because even during Zazen, we stay in the jail. You know? Yeah, what I don't know is like sometimes I think it's like, you know, to let go of everything, maybe I should go somewhere to a temple and then forget about everything, family and friends. But then I think also it's not the answer. It has to be from inside. Yes, But yes. if, Yeah. you know, Yes, of course, if you... Yes. No, it depends of your strongness, but you are very strong. It depends, but better to let go. Yes, inside in your brain, you must find a new place. You understand? yeah. But no, it is not always a question to say, oh, I will change house, I will change country, I will change work, I go to the temple, I want to let everything, and after a few years you will be with a monk like this. No, And that's you what they say, say. yeah, so, but yeah, what's happened? yeah. So, uh, what I could not do said anything more to you. Thank you. That helps. Because I speak very bad. Une autre question? Allez, bougez-vous le cul. Là. Est-ce que le Bodhisattva Avalokiteshvara peut profiter de ces 10 libertés spécifiques pour lui-même? Bah, dans la mesure où ça dépend de ce que tu appelles lui-même, les limites de lui-même. Il- Lui-même, c'est le plus important. Soi-même, c'est le plus important, mais pas dans le sens de l'égoïsme. Pas dans le sens de l'égoïsme. Mais lui, on l'a expliqué, il a justement Avalokitesvara, il a la liberté de l'action. Ça veut dire que pour lui, lui-même est universel. Lui-même, c'est pas son passé, c'est pas sa mère, sa grand-mère, sa femme, ses mômes, sa retraite et tout ça, Avalokitesvara. Lui-même, c'est un éventail de, de 1 milliard de possibilités. C'est pour ça qu'on le représente avec plein de bras. Donc, qu'est-ce que c'est lui-même? Et nous, on est comme ça. C'est un enseignement. C'est pas fait pour faire de la poésie. C'est pour qu'on retrouve ces possibilités qui sont les nôtres. Et effectivement, on se trouve confronté à un sacré problème, quoi. Un problème de génétique, à un problème de mémoire, à un problème d'habitude, à un problème de... et c'est difficile de changer de... Justement, comme elle dit, de changer de déménager, quoi. Dans son cerveau, c'est hyper difficile, quoi. Et même en zazen, c'est très difficile. Avec quoi fait-on zazen? Tu vois?
Et ces 10 libertés spécifiques, est-ce qu'elles sont liées quelque part au fait qu'on reçoit 10 préceptes et qu'en fait c'est 10 préceptes? J'en sais rien. On peut tout lier, on est des Parce créateurs. que la première liberté spécifique, alors c'est la vie éternelle, le premier précepte c'est pas tuer quoi. Ouais. Alors je me demandais. Bien joué. Ah ouais. Ah, je vais faire la suite. Ouais. Et le deuxième, c'est quoi? Le deuxième. J'ai une mémoire à court terme assez. C'est Chine, le deuxième. Ah oui, c'est faire zazen. Ouais. Et le deuxième précepte, c'est quoi? Chine, c'est merveilleux, c'est le zazen. Mais on n'a pas fini de découvrir ce que c'est le zazen. La seule chose qui soit bien, c'est le zazen. C'est la seule chose que je retiens du bouddhisme, c'est le zazen. Et donc, l'essence du zazen, c'est Shin. C'est-à-dire, c'est le mokusho zen. C'est l'essence. Mais il y a tout le reste dans le zazen. Et mokusho, c'est l'essence, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que Rinzai et Soto se sont mis sur la gueule pendant des siècles. Ils avaient tous les deux raison. Et c'est des gros cons pour s'être mis sur la gueule comme ça, mais c'est vachement important dans l'histoire du zen. Parce que le Rinzai, il a raison de critiquer le Soto, le Mokusho zen, et le Mokusho a raison aussi de dire au Rinzai, tous tes trucs, arrête de faire le singe, c'est pas la peine, quoi. Bon, les deux sont importants. Mais bon, le bouddhisme, il doit être créé à partir vraiment du zazen, quoi. Alors le deuxième précepte, enfin la deuxième liberté, c'est la liberté de faire zazen. Et vous l'avez, ce qui prouve que vous êtes vraiment Avalokitesvara. Il faut bien vous mettre dans la tête que vous êtes Avalokitesvara. C'est-à-dire que vous avez ces 10 libertés. C'est comme ça qu'il faut enseigner le zen. Et donc le deuxième précepte, c'est quoi? C'est pas Ne voler. pas voler. Eh ben, ne pas voler, c'est exactement ça, parce que quand tu fais le vrai zazen mokusho zen, c'est-à-dire silencieux et sans pensée, sans mots, et que tu reviens dans alors je sais même pas dire quoi, tu vois. On peut même pas dire avant le Big Bang, puisque il n'y a pas d'avant Big Bang. Mais hérétique. Justement, c'est pour ça qu'on l'appelle le Mokusho zen. C'est parce qu'on peut pas dire. Mais par exemple, ce Wanshi, qui est un merveilleux poète et qui a vraiment pigé le truc du Mokusho zen, du vrai zen, parce que c'est l'essence, hein, quand même. Eh bien, et comme c'est dit dans l'Anya Shingyo, il n'y a ni conscience, ni non-conscience, si tu veux. Ouais. Bon, alors ça, ce deuxième truc, il est... Et le Bodhisattva, il a la liberté du zazen. Il connaît zazen. Il sait le faire. Tout le monde a la liberté, mais il y en a qui ne le pratiquent pas. Et il y en a qui l'enseignent. Bon, c'est facile. Le zazen, c'est rien. On peut très bien se tromper en faisant zazen. Bon, le troisième, c'est quoi? Liberté d'action. Ouais, mais moi je suis nul avec les préceptes. Les autres sont pas mal. Et le troisième précepte, Non, c'est quoi? critica. Il Ouais, a enfin la bon, on liberté, peut toujours faire des reliements Ah, entre ouais. tout, hein. Et alors, pour revenir à Mais la c'est bien, question, est-ce parce que tout est lié. qu'Avalokitesvara profite de ses libertés spécifiques, de se dire, ouais, quand même, je suis Avalokitesvara, j'ai des pouvoirs magiques, je suis un bodhisattva, je suis le bodhisattva de la compassion, c'est le top du top au niveau universel. Ça, c'est une liberté ou c'est un précepte? De quoi? Ben, de se dire, ouais, je suis Avalokitesvara. Oui.
Mais c'est une liberté ou c'est un précepte? C'est une liberté, là, on te parle de liberté. C'est toi qui parles de précepte. Ouais, mais je trouve que c'est pas mal de dire que de se dire, ouais, je suis Avalokiteshvara, ça devrait être un précepte. Ouais, t'as bien raison, je suis bien d'accord. Non, non, bah, je suis bien d'accord. Euh, je suis bien d'accord, mais au moins que les gens. Mais ouais, mais et ça change aussi. Là, on parle de paix dans le monde. C'est-à-dire que réaliser qu'on est un dieu et qu'on a des pouvoirs magiques, ça responsabilise. Et en plus, ça fait voir les autres différemment. Plutôt que de se dire qu'on est des pauvres cons, quoi. Et si on se prend pour un pauvre con et les autres aussi, eh ben, on crée l'ignorance. Alors donc, il faut que les gens comprennent qu'ils sont ça. Et après, et le zazen, c'est, à mon avis, la méthode. Bah, c'est pas infaillible. Il y a toujours le talon d'Achille, tu vois. Et le talon d'Achille du zazen. Mais bon, quoi. Trouve-moi une pratique euh, qui égale le zazen et puis on verra, tu vois. Mais, Oh, c'est bon. mais tout. Non, c'est-à-dire que le zazen va à l'essentiel. Mais justement, c'est pour ça, quand on pratique le samu, enfin, toutes les autres choses qu'on pratique, c'est fait pour dire, ouais, mais attends, qu'est-ce que c'est le zazen? Est-ce que c'est rester assis comme ça? Est-ce que je peux pas le faire en me lavant les dents ou en faisant autre chose ou en me baladant dans la montagne, etc. Tu vois? Ou en faisant des prières ou des cérémonies ou tout ça, ou en faisant l'amour à ma femme ou n'importe quoi. Donc, une autre question? Good. T'en as pas d'autres? D'accord. Justement, par rapport à, tu disais, Zazen, on peut se tromper en Zazen, ou d'autres fois tu dis on peut pratiquer Zazen à partir de son ego pendant 20 ans. Bon, est-ce qu'on doit trier, est-ce qu'on doit se dire je suis en train de faire Zazen et Ouais. parmi tous ces états, il y a un état qui est le Zazen juste, et Ouais, on ouais, peut ouais, l'attraper, ouais. ou est-ce que, c'est-à-dire pour moi mon Zazen c'est un foutu C'est bazar. pareil, même si tu voulais faire zazen seulement avec ton ego, tu pourrais pas. Parce que ça t'échappe. Euh, Tu vois, je veux dire, il y a des choses qui se passent pendant zazen. Euh, Toi, tu as l'impression que c'est ton ego, mais c'est ta divinité. Et justement, ton ego lui-même est ta divinité. C'est ça le truc que les gens comprennent pas. Certainement, mais des fois c'est un tel bazar. Ils veulent aller chercher des diplômes au Japon et en plus, ils ne les prennent même pas pour devenir un dieu. Mais le mec, il arrive au Japon, il lui dit bah, ok, tu m'as filé un diplôme, et alors, je suis toujours aussi con, alors vas-y, rembourse-moi le truc. Tu vois? Non, il n'y a pas besoin de diplôme. Heureusement, je veux dire, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est dit dans le Shodoka, tu vois, par exemple, entre autres, ce corps vide de l'illusion est le corps du Dharma, tu vois. Et cet ego limité lui-même est divin. C'est lui qui est divin. Il est tellement divin qu'il arrive à faire comme dans le bossu, tu sais, dans le livre Le Bossu. Madame, s'il vous plaît, ayez pitié. Et tout, puis tout d'un coup, il sort son truc. Je suis le Lagardère. Et en fait, c'était le même. Et il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Et moi, quand j'étais petit, j'avais peur du diable. Je ne sais pas pourquoi, parce que je me souviens pas que mes parents m'en ont parlé. Mais j'avais peur du diable. Et quand j'allais aux toilettes, mon père, il avait peint les toilettes en noir et en rouge, un truc bizarre et tout ça. Et quand j'allais aux toilettes, j'avais peur. Et pour vaincre ma peur, je m'étais inventé en fait un personnage et je disais, mais moi, je suis hyper fort, quoi. J'ai des pouvoirs magiques et je suis très 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 fort. Mais je le cache.
Je cache mon jeu. Je fais semblant d'être faible. Alors attention, je suis hyper fort et donc j'attends qu'une chose, c'est que le diable se monte ou qu'il m'attaque pour le zigouiller, tout ça. Et je m'étais inventé une histoire dans ma tête qui faisait que j'avais absolument plus peur, quoi. Et c'est devenu réel. Donc on se crée ces personnages. C'est devenu un personnage réel. Ça a influencé ma personnalité dans le futur. Donc effectivement, je dis, mais c'est une métaphore et c'est pour faire réagir les gens. Mais je dis, t'auras beau faire zazen pendant 30 ans ou 50 ans, toujours, si tu restes dans ton... Si ton zazen fait partie de ton petit cadre de référence et tout ça, effectivement, c'est mieux de pas le faire parce que tu vas renforcer même ton ego à force de faire zazen, quoi. Il y a des gens, ils renforcent leur ego à force de faire zazen. Donc, justement, parce que zazen est divin. Et que si tu l'utilises mal, c'est le contraire qui va se produire. Et ça dépend pas de zazen. Ça dépend de quelque chose qui est au-delà du zazen. De toi-même faire du zazen quelque chose de fabuleux. Mais en même temps, même si tu voulais faire zazen que avec ton ego en disant bon, je vais faire zazen, mais surtout que avec mon ego. Je suis moi, je suis Stéphane, je fais zazen. J'ai mal, là je sens ma jambe droite, je sens ma jambe droite, j'ai mal au dos. Ah mon Dieu que ma vie est dure, etc. Même si tu voulais le faire, il y a quelque chose qui s'échappe et dont tu n'as pas la maîtrise. Il y a quelque chose de transcendant, même si tu le fais zazen consciemment, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et c'est ça qui est aussi génial, quoi. Même, tu vois, tu quittes ton corps, tu vas dans des galaxies inconnues pendant des millièmes de seconde, tu vois, et puis tu reviens, tu te souviens plus de rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien. Voilà. Nega waku wako no kudoku omote amane kuisai ni oyobochi warara doju jotomina tomoni utsudo wo jozan koto Hmm.